Je m'appelle Rémi Bardonnet et je suis chargé de recherche au CNRS à Cristal à Lille. Mon parcours professionnel, j'ai commencé par une thèse à l'université Paris-Sud, qui est maintenant l'université Paris-Saclay, une thèse en informatique. Ensuite, je suis parti faire un post-doctorat en statistique à l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Et je suis rentré au CNRS tout début 2015 comme chargé de recherche. Alors, mon domaine de recherche à moi, c'est la science des données. Alors d'une façon très générale, quand vous vous posez des questions de prise de décision dans l'incertain, mettons que vous voulez mettre un médicament sur le marché ou vous voulez savoir si vous avez le droit d'ouvrir les écoles pendant une pandémie, eh bien la formalisation de ce type de problème, la moitié des statisticiens du monde va vous dire qu'il faut que vous calculiez un volume. Moi je suis un spécialiste du calcul de volume, donc j'utilise des ordinateurs et des mathématiques pour calculer des volumes. C'est ce qu'on appelle les méthodes de Monte-Carlo. Les méthodes de Monte-Carlo, ce sont des méthodes de calcul approché de volume avec une grosse force computationnelle. Ce que je fais, c'est que je tire des points au hasard dans l'espace, dans un espace à beaucoup de dimensions. Il faut imaginer que là, on vit dans un espace à 3 dimensions. Mais moi, je vis dans un espace où le nombre de dimensions, c'est le nombre de paramètres du problème que mon décideur politique ou le médecin me pose. Peut-être que ce problème, il a 100 dimensions, il y a 100 grandeurs numériques importantes pour décrire le problème. Eh bien, imaginez que vous vivez dans un espace où il faut 100 grandeurs pour décrire la position d'un seul point. Moi, j'essaie de tirer des points au hasard dans cet espace de dimension 100, de manière à pouvoir compter le nombre de points qui tombent dans des volumes compliqués et répondre à des questions du type « est-ce qu'il faut fermer les écoles en temps de pandémie ?» Alors, ce qui fait qu'on arrive à obtenir cette prouesse statistique aujourd'hui, c'est qu'on a des ordinateurs essentiellement, donc on peut faire ce qu'on appelle du calcul Monte-Carlo. Je peux simuler 1 milliard de points, ce que j'aurais pas pu faire à un humain. Un humain, écrire déjà 1 milliard de lignes sur une feuille de papier, ça va lui prendre très longtemps. Un ordinateur, je peux lui faire échantillonner 1 milliard de points, garder 1 milliard de points dans sa mémoire, calculer une fonction sur 1 milliard de points. Ça, c'est pas un problème pour mon ordinateur. Ce que je fais, c'est catégoriser aujourd'hui comme l'intelligence artificielle, c'était catégorisé hier et encore aujourd'hui comme aussi des statistiques computationnelles. Essentiellement, je fais des statistiques avec des gros ensembles de données et avec des ordinateurs très puissants. Ça pose d'autres questions mathématiques et algorithmiques que celles qu'on se posait au 19e siècle quand on faisait des statistiques avec des feuilles de papier et des plumes. Donc mon travail, qui constitue donc essayer de calculer ces volumes le plus rapidement possible en utilisant le moins d'évaluation possible de cette fonction vraisemblance qui est le nœud computationnel du problème. Ce travail m'a obtenu de gros financements. J'ai obtenu un énorme financement de l'Union européenne, ce qu'on appelle une bourse ERC, ainsi qu'une chaire d'intelligence artificielle du gouvernement français pour mener à bien ces travaux. Ce que ça me fait d'avoir la médaille de bronze, c'est une grande fierté et puis je suis touché par cette accolade scientifique que m'envoie ma communauté. C'est encore plus difficile aujourd'hui à l'époque de la Covid et là de recevoir cette accolade de la communauté française, c'est touchant encore plus aujourd'hui que je ne vois pas mes collègues physiquement. J'espère que ça pourra reprendre bientôt. Mais en tout cas, en attendant, ça me booste bien le moral de recevoir ce type de récompense.